にゃんちテつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga du mois de mai. Comme chaque fin de mois, on se retrouve pour le résumé de l'actualité autour des mangas et des animés. Si vous voulez voir bien évidemment les informations des autres mois, je vous invite à aller voir dans le lien en haut à droite, vous aurez toute la playlist ainsi qu'en description. Bref, aujourd'hui il y a pas mal d'informations, donc je vais pas perdre plus de temps, puis on va commencer par les actualités autour des animés. Tout d'abord, on a eu quelques petites annonces au niveau de dates d'animés qui sortent à cet été. Tout d'abord, nous avons la saison 2 de I Was Reincarnated as the Seventh Prince. J'ai oublié le reste du nom parce que le nom est trop chiant. Bref, la saison 2 va sortir à partir du 7 juillet. Et enfin, le début de l'animé Tougen Anki va débuter donc le 11 juillet. Voilà. Ensuite, on a eu pour des animés qui sortiront plus tard. Nous avons eu l'annonce de la saison 2 de Aoshi qui sortira en 2026. Et attention, petit changement, ce sera plus Production IG qui fera l'animation, mais TMS Entertainment qui a pris le relais. La saison 3 d'un animé original d'un studio qui s'appelle Lan Studio, qui est pas trop connu, mais il est connu pour cet animé. C'est un animé original qui s'appelle Link Link, et donc sa troisième saison sortira en 2026. En parlant d'animé original, un animé original, pour ce qui ça passe, c'est un animé qui n'est pas tiré d'une œuvre déjà existante, et donc David Production, qui est notamment connu pour avoir animé Fire Force ou JoJo's Bizarre Adventure, va faire un animé original. Ça s'appelle Omnio Kaiten Rebirth Verse, qui sortira du coup à partir du 2 juillet, et en fait c'est parce que Crunchyroll a acquis les droits, donc j'en parle, mais du coup cet animé, il raconte quoi? Ensuite, Takelo Narihira, qui est un délinquant solitaire et qui pense souvent à Tsukimiya, une fille apparaissant régulièrement dans ses rêves. Il finit par la rencontrer lorsqu'il bascule dans un univers parallèle à la suite d'un accident. Lorsque Takelo et Tsukimiya sont tués par un monstre, il se réveille à nouveau et se rend compte qu'il a fait un bond dans le passé. Pour sauver la vie de Tsukimiya, Takelo doit désormais apprendre à maîtriser les forces qui régissent le monde. Donc voilà, le synopsis, ça a l'air plutôt intéressant, enfin on verra ce que ça donne parce que ça peut très bien être nul. Voilà, on peut s'attendre à tout avec une œuvre originale parce qu'il n'y a déjà pas un manga de base pour savoir à quoi ressemble l'œuvre. Donc on verra ce que donne cet animé à partir du 2 juillet. Et dernière info de cette catégorie, Cocorico, c'est en rapport avec un manga français, un animé français et européen, parce que vous verrez un studio européen qui est dans le coup également. Je sais pas si vous connaissez Renaud Lemaire, qui est un mangaka français, qui a fait donc je crois en 2006, si je ne me trompe pas de la date, un manga qui s'appelle Dreamland, et ADN en 2022 avait dit des informations comme quoi il y aurait un animé, et on a eu des informations un peu plus récemment. Ça sortira en 2026, et donc ce sera fait par un studio français qui s'appelle La Chouette Compagnie, ainsi qu'un studio européen qui s'appelle Ellipse Animation. Et même j'ai vu du coup que récemment, le manga de Dreamland commençait à sortir au Japon, il y a 2 tomes au Japon, ou 3, donc c'est vraiment cool que les mangas français s'exportent au Japon. Enfin bref, c'est toutes les informations que j'avais à vous dire à propos des animés. On va passer aux actualités autour des mangas. Bon, quand j'ai fait mes recherches pour les actualités manga, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de collectors. Bon, vous allez me dire, depuis plusieurs années, les collectors ont envahi le marché, et bon, même moi, je me suis fait prendre au jeu, mais juste pour Berserk. Mais en fait, ouais, s'il y a tellement de collectors, ils proposent tellement de choses collector, mais autant quand c'est le dernier tome, Machin, ils avaient fait pour le dernier tome, et Machin, ils vont faire pour le dernier tome, ok, mais quand c'est littéralement à chaque sortie de tome, c'est juste pour se faire du fric, en fait, au bout d'un moment, je trouve ça ridicule. Ça en devient lourd. Sérieusement, Chainsaw Man, à chaque fois, quasiment pour chaque tome qui sort, il y a un collector, enfin, je trouve ça personnellement ridicule. À part pour se faire du fric, ça ne sert à rien. Enfin bref, on va passer aux autres informations. Je vous avais parlé vite fait du collector de My Hero Academia pour le 42e et dernier tome qui sortira le 5 juin. Et ben, du coup, Kiyun va faire un collector plus ultra, pour fêter la fin du manga de Kohei Horikoshi, My Hero Academia, qui a sa dernière saison qui va sortir en animé en octobre, mais son dernier manga et volume de manga sort bientôt. Chez Kiyun du coup, parce que c'est chez Kiyun en France. Je ne sais pas si vous connaissez Sho Ashoten, qui est un manga de Asakura et de Obata, donc le dessinateur Death Note, de Bakuman, de Platinomen. Donc leur manga Sho Ashoten va bientôt se finir. Le 4 septembre sortira le dernier tome, qui sera donc le 11e. Ah oui, en fait, c'est le 4 septembre au Japon, j'ai oublié de préciser, pas en France. En parlant de manga qui va bientôt se finir, To Your Eternity, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, je sais plus combien de fois, mais à plusieurs reprises. Ce manga va bientôt se finir, ce sera du coup le 25e volume qui conclura la série. On n'a pas de date déjà au Japon pour la sortie, donc en France, on risque plus d'avoir la date maintenant non plus. Et pour ceux qui aimeraient lire To Your Eternity, c'est chez Pika.
Je vous invite également à aller voir une des vidéos où j'en aurais parlé, je retrouverai c'est laquelle parce que je ne sais plus. Par contre, ça se finit pas bientôt, ça sort en France, c'est Alia Rushian, elle a sorti en animé l'année dernière, c'est une fille qui critique les gens derrière leur dos en russe, alors qu'elle paraît très sympa. Au premier abord, elle est très sympa avec les autres. Écoutez, le manga sort en France au prix de 8,35€, c'est chez Vega Dupuis et à partir du 27 juin. Voici toutes les informations que j'avais à vous partager sur les mangas. On va passer aux goodies, notamment quelque chose qui m'intéresse fortement. Et cette chose qui m'intéresse fortement, c'est une seconde collection de Célio et Berserk, où il y a déjà pas mal de choses en rupture de stock, genre la casquette est en rupture de stock, et le seul modèle que j'ai trouvé, 50€ et quelques sur Vinted. Bref, dans tous les cas, est-ce qu'une casquette passerait sur ma tête? Non, je ne pense pas. Une fois que j'ai acheté un chapeau, j'ai dû prendre la plus grande taille tellement j'avais de cheveux. Bref, des nouveaux produits à l'effigie de Berserk, des t-shirts, des sweatshirts, une casquette comme je vous ai dit, et enfin une tenue des nains, donc une veste et un pantalon. Voilà. Chez Célio, n'hésitez pas à aller voir. Comme chaque année, les éditeurs sortent des agendas scolaires et à partir du 18 juin, ceux de Pika vont sortir au prix de 9,90€ à l'effigie de Blue Lock, de l'Atelier des Sorciers et de Fairy Tail. Ensuite, c'est Kiyun qui a sorti ses agendas à partir du 5 juin, ils sortiront au prix de 9,95€ pour My Hero Academia et pour Carnet de l'apothicaire. Voilà. Et pour ceux qui se demanderaient est-ce que ça vaut vraiment le coup, j'en ai déjà eu. Ils sont juste là, ceux que j'ai déjà eu. Bon, je pense pas que je les ouvrirai parce que je sais même pas si j'ai noté des informations personnelles dedans. Attendez. Visiblement, oui. Il y a mon adresse, mon lycée et tout, donc le lycée où j'étais. Bref. Il y a des trucs intéressants dans celui que j'ai là dans les mains. Il y avait notamment les tableaux des hiragana et des katakana. Oui, voilà, ils sont là. Donc ça, c'est hyper intéressant en vrai. Voilà. Et les personnages et tout. Et ensuite, il y avait ça à chaque début de mois, évidemment. J'ai annoté. En même temps, vous verrez mon agenda. Littéralement, j'ai quasiment rien dans mon agenda. J'avais jamais trop de devoirs, en fait. Jujutsu Kaisen, bon, il a pris un peu plus cher, mais voilà, ça ressemblait un peu plus à ça, avec des personnages, les personnages au milieu. Donc en vrai, ils sont sympas. On va passer aux informations autres. Voilà. Mission Spy X Family va redébarquer. Il y a eu une édition 2023-2024 qui a eu un grand succès. Et nous allons avoir le 8 octobre une nouvelle édition. Donc il y aura des activités autour évidemment du manga Spy X Family, logique. Et potentiellement du coup ce se passera en même temps que la sortie du 15e tome, comme c'était le cas l'année dernière pour le 13e ou 12e tome. Je ne sais plus. Pour avoir plus d'informations, je vous mettrai certainement peut-être un site en commentaire, enfin un lien vers l'article. Je ne sais pas si vous connaissez le concours Japan International Manga Award, qui est un concours organisé chaque année depuis 2007 par le ministère de la Culture japonaise pour avoir un lien entre les mangas à l'international et avec du coup forcément un lien entre le Japon et l'international pour les mangas. Cette année, une fois n'est pas coutume, vous pouvez envoyer via un lien que je vous mettrai en description votre candidature en envoyant un manga tout simplement que vous avez créé et peut-être que vous serez récompensé de quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à tous les artistes qui potentiellement regardent cette vidéo, c'est une opportunité intéressante. Moi, si j'étais à votre place, je tenterais parce que comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, et vous avez jusqu'au 30 juin. J'ai oublié de préciser la date, c'est quand même important. Autre événement d'un éditeur, l'Antre de Kiyun, un événement organisé par Kiyun pour promouvoir des mangas de leur gamme, tout simplement. Cette année, ça aura pour nom Plus Ultra, parce que c'est la fin de My Hero Academia, il y aura aussi des activités autour de Jujutsu Kaisen, les carnets de l'apothicaire, Frieren et Nine Peaks. Au programme, une boutique sur place, des goodies, des activités. Ce sera le 9 juin, donc littéralement bientôt, quand je poste cette vidéo. Et en parlant de goodies, Pika a fondé Pika Goods. Ils vont tout simplement maintenant avoir leur gamme de goodies spéciales de leurs œuvres à eux. Ils vont faire en sorte que ce soit de bonne qualité pour les acheteurs. Ils vont évidemment respecter les œuvres, donc tirer des images des vraies œuvres. Bref, ils vont essayer de faire le meilleur travail pour faire les meilleurs goodies à vous proposer. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai informé de pas mal d'informations dans cette vidéo. Et si jamais vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai certainement peut-être loupé des informations au cours de ces recherches et de ce mois. N'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura informé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.